Bonjour, dans ce tutoriel-ci, j'illustrerai certaines questions relatives au remixage d'un morceau. Nous verrons deux grandes façons de faire, la première étant le time warp et la seconde le quantize audio par le time stretching. J'illustrerai mon tuto avec Cubase SX3 pour le time warp et avec Live 5 pour le quantize audio par le time stretching. Traitons d'abord de ce qui nous préoccupe ici. On a devant soi ici, à l'écran, une wave de l'artiste Justin Timberlake pour les cousins de France. Donc, écoutons d'une part certains extraits de ce morceau. Donc, on a ici un truc très rythmique. Allons voir un peu plus loin. Donc voilà, ici on a quelque chose d'assez stable en apparence, mais il se pourrait qu'à l'intérieur de cette wave, il puisse y avoir certaines fluctuations de BPM. Certains morceaux, ça peut être plus prononcé que d'autres, notamment si le morceau provient d'un vinyle, une platine, une table tournante, eh bien, il peut y avoir certaines fluctuations de BPM qui sont pas tellement apparentes à l'oreille, mais qui au bout d'un certain moment peuvent faire en sorte que il va y avoir une désynchronisation entre le rapport du BPM de notre projet et le BPM contenu, le BPM qui fluctue à l'intérieur du morceau donné. Donc, tout ça pour dire que avec le time warp, on va pouvoir automatiser une piste BPM, une piste tempo, en fonction des données audio et des éventuelles fluctuations de BPM contenues dans notre wave. Activons ici le time warp. On voit que la ligne est devenue orange, qui signifie qu'on est en mode time warp. Pour vraiment l'utiliser, il va falloir activer ici la piste tempo. Et comme on a entendu, le morceau ici qui est autour de 115 à 116 BPM, poum, 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 poum. Je vais aller dans ma piste tempo, CTRL T, et je vais aller placer mon tempo à 116. Maintenant, si on écoute avec le clic, bon, ça semble caler au début, mais on entend que ça commence à décaler. Si on va voir plus loin, c'est complètement tout décalé. Donc, ce qu'on va faire, on va aller zoomer ici et on va aller automatiser la piste tempo en fonction des données audio. Donc ici, on a le kick qui est bien calé à la mesure 1, évidemment, au premier temps. Sur le contretemps, ici, 1.3, on a l'espèce de petit bongo qui n'est pas tout à fait calé, qui n'arrive pas sur le contretemps très juste. Donc ce qu'on va faire, on va simplement cliquer avec notre souris ici, aller déplacer le contretemps ici 1.3 pour qu'il soit vis-à-vis de l'événement audio. Et lorsqu'on est content, on appuie sur Shift de notre clavier et on double-clique avec la souris. On vient d'insérer le premier time warp. On fait de même ici, 1.4 bien calé. On appuie sur Shift, double-clic. Ah oui, au passage, si vous n'êtes pas content de votre marqueur time warp ici, vous pouvez quand même le bouger. Et si vous voulez l'effacer, vous appuyez sur Shift et on voit qu'il y a une petite efface qui apparaît, qui nous permet de l'enlever. Je vais le remettre au temps 2 ici. On le cale sur le kick, Shift, souris, voilà. Enfin, je vais aller vite ici.
Donc, ce que je fais présentement, faut pas confondre, je suis pas en train de quantifier mes données audio. Autrement dit, la wave va être tout à fait intacte, exactement comme on l'a entendu. Seulement, la piste tempo va suivre notre wave, ce qui fait qu'il n'y aura pas de décalage entre le clic et les éventuelles fluctuations de BPM contenues dans la wave. Donc, j'ai fait la première mesure ici. Idéalement, si on veut faire un remix de tout le morceau, on fait de même pour tout le reste. Ce que j'ai déjà fait ici, dans un autre projet. Donc, on retrouve ici la wave, avec en haut ici tous les marqueurs time warp que j'ai placés. Ça m'a pris un certain temps, j'avoue, mais ça peut en valoir la chandelle.